Waouh, magnifique. Alors ça, on profite de cette période. Hein. Je vous avoue qu'on n'est pas à 19 h précisément, on est presque dans la nuit. Et vous voyez, derrière, dans les vitrines, il y a des hommes qui savent faire pour que cette machinerie fonctionne. Alors moi, je vous propose maintenant d'aller dans un monde de rêve, celui qui va plaire aux mamans, aux enfants. Je suis allée à la rencontre d'une femme qui a mis au point un salon de poupées, mais pas n'importe lesquelles. Des poupées qui sont comme vos filles, comme vos petits garçons. C'est le salon de poupées tropicales. Nous sommes un bon groupe de créateurs qui viennent de plusieurs pays, de France, de Londres, des États-Unis et d'Afrique. Et d'ailleurs, on est une grande famille, parce qu'au bout de 5 ans, maintenant, ça y est, on s'habitue. Et puis, ce qui est bien dans ce salon, je pense, c'est qu'il y a des poupées de différentes compositions. Il y a en porcelaine, il y a en vinyle, il y a en chiffon, il y a vraiment dans toutes sortes. Donc, à la limite, le public peut trouver tout ce qu'il veut et prendre plaisir. C'est un plaisir de retrouver les poupées afro, parce qu'on n'en trouve pas beaucoup dans le commerce. Et comme ma petite, elle est métissée, donc c'est un plaisir d'avoir une poupée noire. D'abord, c'est surtout pour la communauté noire, dans la communauté africaine, antillaise et tout ça. Mais c'est surtout pour les parents, pour qu'eux, ils viennent pour voir qu'il y a la possibilité d'avoir des poupées noires. Et bon, dans ma collection, j'ai fait l'exposition pour les montrer qu'il y a beaucoup de choix. Mais c'est difficile à trouver les poupées noires. Parce que si tu vas dans un magasin normal pour les jouer, tu ne peux pas les trouver. C'est pour cela que j'organise les salons. Et là, je demande les gens qui fabriquent les poupées et aussi qui font décorer les poupées de venir pour prendre les stands. Bon, j'ai commencé en 2010 avec 2 stands. Il y a Afro Toys qui est là aujourd'hui et un autre. Et cette année, en août, on avait 23 stands. Et pour moi, c'est un succès. Mais à ce moment-là, bon, je commence à sensibiliser les gens en Angleterre, à Londres. Et il y a toujours un thème pour discussion, pour le débat. Bon, maintenant je me suis dit, bon, ok, c'est bien de faire ça en Europe, mais il faut que j'amène ça en Afrique. Parce que quand je vais en Afrique, Ghana, Kenya, Sénégal, quand je vais dans les magasins, il n'y a que des poupées blanches. Et je me suis dit, pourquoi? Parce que nous avons les enfants africains ici. Pourquoi nous n'avons pas de poupées noires? Donc, je suis pressée d'aller en Afrique pour commencer tout ça. Mais chaque fois que je dis que je m'occupe avec les poupées noires, on me demande, est-ce que ça coûte combien? Je dis, non, moi-même, je ne fabrique pas. Je dois dire, non, mais ça, c'est pas. Je dis, oui, mais il faut d'abord faire la sensibilisation pour que les gens comprennent que c'est nécessaire. Et dès que tu as la possibilité de connaître que c'est urgent ou bien c'est nécessaire, ils vont acheter, ils vont chercher pour les acheter. L'année prochaine, 2017, je voulais aller au Sénégal pour faire un atelier et une exposition et commencer le débat là-bas. J'ai des origines antillaises de Martinique et de Normandie. Voilà. Et je collectionne les poupées que vous allez voir depuis 2005. Je les ai découvertes sur Internet en cherchant Barbie. Mais pour moi, c'était beaucoup plus que Barbie parce que ce sont des poupées qui font 40 cm de haut, qui ont des vrais corps de femme, des belles proportions. Et tout de suite, j'ai envie de les habiller. Et en particulier en voyant que le créateur qui s'appelle Robert Tonner, qui est américain, avait fait aussi des poupées noires. Là, tout de suite, j'ai envie de les habiller en costume traditionnel. Quand j'ai vu le costume de l'île de Saint-Domingue sur des documents anciens, j'ai trouvé qu'elles avaient des coiffures absolument incroyables et que j'ai envie de reproduire. Donc, ces dames portent des costumes du XVIIIe siècle. Ce sont des affranchis
Donc elles ont la liberté de s'habiller en récupérant, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, les vieilles robes de leurs maîtresses et patronnes qu'elles arrangent à leur façon, ce qui ne les empêche pas d'être très élégantes. Et en particulier, elles adorent les coiffes très hautes qui font qu'on les voit de loin les jours où elles revêtent leurs plus beaux atours pour la mèche du dimanche. Voilà. Alors elles n'ont pas beaucoup de sous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de dentelles qui étaient un signe extérieur de richesse à l'époque. Elles ont juste quelques bijoux, très modestement par rapport à ce qu'on verra par la suite. Je suis béninois, je suis un artisan professionnel béninois et qui produit les marionnettes, les petites sculptures, les batiks, les appliqués. Et je fais aussi les colliers et les boucles d'oreilles. Et nous travaillons aussi la corne. Et je suis ici pour le salon des poupées noires, pour la visibilité de ce que je sais faire, ce que j'arrive à faire avec la main. Posez la main sur moi, c'est où celle qui ça. Posez la main sur moi, en sortant la nuit pour autre grand jour, en debout de ses pieds, une barrée l'enfer. Cette coiffe qui était très importante, je pense qu'elle est inspirée de la coiffe des signares de la côte ouest de l'Afrique, en particulier Gorée et Saint-Louis du Sénégal. Les signares étaient des dames de la société sénégalaise qui avaient un rôle très important sur le plan économique et social. Elles étaient assez riches. Elles épousaient de façon coutumière des capitaines au long cours ou des aristocrates de France. Et elles faisaient beaucoup de commerce, ce qui leur permettait d'avoir ces très belles tenues où là encore elles se font voir de loin grâce à cette coiffure qu'on trouvera maintenant un peu extravagante. On a des poupées habillées de façon beaucoup plus traditionnelle antillaise. Vous avez en particulier la grande robe qui était portée tous les jours, mais dont la version ici en tissu de soie était portée pour les jours de cérémonie, baptême, mariage. Et à la fin de la cérémonie, la maîtresse de maison rentrait chez elle et recevait ses invités après s'être changée, après avoir revêtu ce qu'on appelle la gaule créole, qui est une robe en broderie anglaise, certainement aussi inspirée